Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien et je souhaite que vous ayez toujours le sourire. Donc voilà, aujourd'hui c'est notre rubrique histoire et aujourd'hui on va voir si en amour on a affaire à un amoureux ou encore si on a affaire à un prédateur. Donc c'est parti. Donc voilà, aujourd'hui on va parler d'Emilia. Emilia, c'est une Congolaise qui vit précisément à Brazzaville, qui est la capitale du Congo. Donc il rêve toujours de voyager et surtout qu'il veut épouser un blanc. Donc c'était connu de toute la famille que Emilia, en tout cas, il faut qu'elle voyage parce qu'elle doit épouser un blanc. Donc la maman, sachant ce que Emilia pensait du voyage, a commencé à s'apprêter à économiser pour que sa fille puisse voyager. Et il y a un ami de la famille, cet ami de la famille, il est dans la famille depuis bien longtemps, donc il vient à l'étranger. Donc souvent quand il vient en fait à Brazzaville, il arrive souvent chez les parents d'Emilia ou encore il arrive soit chez les grands-parents d'Emilia. En tout cas, c'est un membre, bon, cet ami-là est déjà un membre de la famille. Donc, quand cet ami-là apprend que la maman d'Emilia veut faire voyager l'enfant, mais que en fait, elle n'a pas pensé à appeler le monsieur en fait pour que le monsieur fasse quelque chose pour la fille, le monsieur, ça lui fait mal. Ça lui fait mal. Donc le monsieur qui s'appelle Alex, donc monsieur Alex en fait décide d'appeler la maman d'Emilia pour lui dire mais on est amis depuis et tu m'appelles pas pour me dire qu'il y a l'enfant qui veut venir et tout, que tu te prépares pour ça. Il n'y a pas de souci si l'enfant vient, en tout cas l'enfant vient dans ma maison parce que moi je suis là à l'étranger, l'enfant ne peut pas aller ailleurs. Si l'enfant arrive, l'enfant vient dans ma maison. Donc voilà. Donc pour la maman d'Emilia, déjà, bon, c'est une charge de moins en fait. C'est un poids déjà qui quitte sur les épaules parce qu'il y a déjà un endroit où l'enfant va aller vivre. Elle connaît son ami, je vous ai dit, qui est dans la famille depuis bien longtemps. Donc c'est devenu un membre de la famille. Donc on prépare le voyage d'Emilia. Emilia qui est super contente. L'excitation du voyage. Emilia qui arrive et ça se passe très bien. Monsieur Alex se reçoit bien. Emilia, il passe vraiment des bons moments dans cette maison-là ensemble. Emilia arrive sur place et commence à aller à l'école vu qu'elle était aussi allée pour aller faire l'université. De continuer en fait en master parce qu'au Congo, elle avait déjà sa licence. Donc Emilia qui continue à aller à l'école et puis elle revient. Et après un soir, pendant qu'Emilia dormait, elle se rend compte en fait qu'il y avait une personne devant la porte qui essayait de l'observer. Emilia est étonnée. Se dit mais c'est quoi ça? C'est peut-être les sorciers du pays qui viennent venir m'observer ou encore voir ce que je fais ici. Donc après elle fait une prière et puis elle s'endort. Et après ça se répète. Alors là, pendant que ça se répète, elle décide d'en parler à monsieur Alexandra. Mais le soir, quand je dors, je sens, c'est comme s'il y avait une personne qui venait m'observer le soir et tout. Et le monsieur dit, bon, c'est vrai, vu que tu as remarqué, il faut que je t'en parle. C'est moi qui viens t'observer, mais c'est parce que j'ai des sentiments pour toi. Emilia étonnée parce que d'abord, le monsieur, il est âgé. Déjà, c'est un ami de la famille, c'est le grand frère de sa maman. Donc, elle se demande en fait quoi faire à l'instant même. Quoi faire? Elle se dit, mais dans quoi je suis venue me fourrer? Et mais il faut qu'elle réponde au monsieur. Donc, Emilia qui dit, mais papa Alex, ça peut... je comprends pas. Je comprends pas en fait ce qui se passe. Et le monsieur dit non, j'ai des sentiments pour toi. Je sais que je n'ai pas de femme, la maison est vide et tu es là, je t'observe depuis un moment et je suis tombée amoureux de toi. Emilia qui dit amoureux? Mais moi je te considère comme un père, tu peux pas tomber amoureux de moi. Lui dit mais je suis amoureux de toi et pendant que je te parle là, je veux vraiment en fait être en relation, vous savez, relation avec toi et tout. Emilia qui dit mais ça peut pas marcher. Moi, je te considère comme un père. Donc, du coup, ça peut vraiment pas marcher. Ça peut pas marcher. Elle se lève, voilà, elle sort de la maison.
Après, elle va prendre de l'air et tout, et puis elle rentre. Bon, il y a maintenant une atmosphère bizarre, une tension dans la maison parce que le monsieur a parlé de ses sentiments et Emilia en fait l'a un peu rejeté. Donc dans la maison c'est maintenant un peu bizarre. Donc quand elle se réveille, elle peut faire le ménage, elle peut arranger ci, elle peut arranger ça. Mais après bon, c'est plus comme avant, vous savez. C'est maintenant, ça devient tendu, ça devient bizarre. Donc ils peuvent plus suivre la télé ensemble. Donc quand elle revient de l'école, c'est dans la chambre. Quand elle est dans la cuisine, si le monsieur vient, elle se déplace et tout parce que ça n'allait plus. Et le monsieur n'a pas pu supporter. Une fois encore, il vient, il dit encore à Emilia, mais moi je t'aime, je veux qu'on soit en relation ensemble. Emilia refuse encore. Monsieur Alex dit qu'il ne va pas baisser les bras, il va continuer. Et pour la troisième fois, quand il vient, il dit à Emilia, mais je veux te parler sérieusement aujourd'hui. Emilia dit, ok, d'accord, elle s'assoit, elle écoute. Monsieur Alex lui dit que aujourd'hui, c'est le dernier jour. Je veux être avec toi. Emilia dit, je veux pas parce que je te considère comme mon père, ça ne pourra pas marcher. En plus, je ne t'aime pas, je ressens rien pour toi. Le monsieur dit, où tu es avec moi, où tu prends la porte. C'était pendant l'hiver. Imaginez-vous, pendant l'hiver. Ouh, ce que l'hiver peut faire. Je vous assure que moi-même d'abord, je ne supporte pas la fraîcheur. Donc même quand il faut sortir pour aller acheter quelque chose, je fais vite et je rentre vite parce que le froid, ha 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 ha. Je vais jamais aimer le froid. Bon, c'était une parenthèse. On revient à Emilia. Il lui dit, où tu sors de ma maison? Et il était 22h. Donc le monsieur, donc, genre, il attend la nuit. Il fait nuit, il sait que bon, il fait nuit, elle a nulle part où aller. Je vais lui proposer dès qu'elle accepte. Voilà, je me mets. Ah, tu veux t'y mettre en plein 22h, 23h pendant l'hiver. Waouh. Ah oui, les hommes vraiment. Bref. Donc, Emilia reste sur sa décision et dit à monsieur Alex, vraiment, tu es mon papa, papa Alex, je ne peux pas le faire, je ne peux pas. Le monsieur dit, ok, vu que tu ne peux pas le faire, non, la porte, tu prends la porte, tu t'en vas. Tu peux pas rester dans ma maison parce que quand je te vois, ça va pas en fait, je suis excitée, je suis un homme. Et quand je te demande de faire un truc avec moi, tu veux pas. Donc, le mieux est que tu sortes de ma maison. Donc, Emilia, courageuse, dit ok, d'accord, je vais sortir. Et elle fait un tour dehors. Le monsieur va au balcon, il crie. Il dit, tu prends tes affaires, tu t'en vas où je les jette. Emilia ne s'attendait pas à ça. Elle se dit qu'il ne peut pas faire ça, on est à l'étranger. Le monsieur prend les affaires d'Emilia. Plié haut, pas plié haut. Il prend les affaires, il jette. Pendant l'hiver. Emilia se dit, mais quoi faire? Donc, Dieu merci, Emilia, c'était une fille qui était vraiment ouverte, une fille bien gentille. Donc, elle avait un peu beaucoup d'amis, des personnes qui l'apprécient bien. Donc, elle appelle un de ses amis et c'est cet ami-là qui accepte en fait de recevoir Emilia. Donc, lorsque Emilia arrive, elle appelle sa maman, elle appelle ses parents pour dire que ben voilà, j'ai changé de maison, je suis plus chez papa Alex. Elle explique un peu ce qui s'est passé et la famille est choquée. La maman est choquée parce que depuis beaucoup d'années, quand le monsieur vient quand le monsieur fait un tour au pays, il est toujours accueilli par la maman d'Emilia, encore par la famille, par les grands-parents d'Emilia. Et c'est lui-même qui avait proposé de prendre Emilia sous son toit. Et ce qui se passe, la maman était choquée. Bon, Dieu merci, Emilia trouve un endroit où elle peut être en attendant de trouver sa propre maison, encore sa propre chambre. Elle reste là-bas. Donc, c'est un peu ça. Et après, je fais grâce aussi. Emilia trouve un endroit où elle peut se coucher. C'est une petite maison où elle est et c'est comme ça qu'elle reste à l'étranger jusqu'à ce qu'elle trouve son blanc. Donc voilà, c'était l'histoire d'Emilia. Le conseil d'aujourd'hui, c'est que quand on veut rendre service, le mieux c'est d'être précis. Tu veux rendre service et recevoir de l'argent après parce que ton service n'est pas gratuit, ou encore tu veux rendre service gratuitement. Il ne faut pas accepter de rendre un service sous la pression quand par contre, parce que tu sais que bon, quand je vais là-bas, ils me font ça, donc je veux rendre service. On ne rend pas service comme ça, on rend service avec son cœur. On veut aider la personne avec son cœur.
Donc, si tu n'es pas prêt à rendre service à la personne, le mieux est de dire que ben, voilà, je ne suis pas prêt. Ou encore, ne te lance pas en fait dans cette aventure-là parce qu'après, tu ne pourras pas supporter. Tu seras mal au point toi-même parce que tu seras mal à l'aise dans ce que tu feras. Donc, quand on veut rendre service, arrangeons-nous de rester sur cette optique-là de rendre service. Et puis après, il ne faut pas venir tormenter les gens. Donc, tu veux rendre service, tu le fais, tu ne peux pas, tu ne le fais pas. Donc, dans le cas des filles qui sont à l'étranger, c'est ce genre de personnes-là, quand on vous propose toujours de faire un truc bizarre comme ça, de passer un acte sexuel parce que vous êtes en position de faiblesse, refusez toujours. Refusez toujours. Refusez toujours parce que vous aurez toujours de l'aide. Vous aurez toujours de l'aide. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Moi, j'aime bien cette phrase-là. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Donc, refusez parce que derrière cet acte-là, on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc, refusez. Et puis, ce n'est pas une bonne approche. Une personne qui vous aime ne va pas vous lancer un défi comme ça, où tu acceptes, où tu vas à la porte, ou voilà. Non. Une personne qui agit comme ça, c'est une personne qui ne vous aime pas. C'est une personne, c'est un lâche même. C'est un lâche parce que vous êtes en position de faiblesse et il veut passer par là en fait pour vous demander de faire un truc que vous ne voulez pas faire. Donc ne le faites pas. Et quand vous êtes dans un pays étranger, arrangez-vous d'être toujours souriante, gentille, joyeuse avec tout le monde et arrangez-vous à rendre des services aux autres aussi parce que la vie c'est une routine en fait, la roue tourne. Donc, si vous ne le faites pas votre tour, comme vous aurez besoin d'un service, on ne va pas vous le rendre. Donc, c'est un peu ça. C'était là l'histoire. Là, si vous avez apprécié la vidéo, likez et abonnez-vous. Et puis, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines publications. Donc, moi, je vous dis à bientôt. Bisous.